Vous n'arrivez pas à vous y mettre ? Hannah Arendt vous donne le secret pour éviter la procrastination. L'ordinateur est là, face à vous. Il suffirait de 3 fois rien pour ouvrir le fichier et vous lancer, écrire enfin ce compte-rendu que vous deviez déjà rendre il y a 2 semaines. Cela semble si facile, à portée de main. Et pourtant, vous n'ouvrez pas le fichier. À la place, vous prononcez cette phrase qui semble magique. « Je le ferai demain ». Vous vous sentez à la fois un peu honteux et soulagé, car la procrastination, le fait de remettre à plus tard, est toujours en même temps un soulagement et une torture. Un soulagement parce que le délai ainsi octroyé vous donne le sentiment, illusoire certes, mais sur le moment tellement réconfortant qu'un espace infini vient de s'ouvrir devant vous. Demain paraît très loin et comme ne devant jamais venir. Et pourtant, cette tâche que vous avez repoussée continue à vous obséder. Car le procrastinateur ne connaît ni le travail, ni le repos. Il est hanté par le travail qui reste à faire et le repos qui n'est pas permis. En réalité, ce n'est pas être ou ne pas être qui tourmente Hamlet, c'est faire ou ne pas faire. Telle est la question. Hannah Arendt, la grande philosophe du XXe siècle, née en Allemagne, d'origine juive, exilée en France puis aux États-Unis, explore ce que signifie cette capacité d'agir. C'est cette force qui nous sauve de l'endormissement, de la routine et de la mort. Oui, de la mort, parce qu'agir, c'est commencer quelque chose, c'est faire advenir du nouveau, même dans la plus modeste des tâches, comme ouvrir ce maudit fichier. Cette faculté de commencer du neuf, dit Arendt, est là pour nous rappeler constamment que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Toute action, selon Hannah Arendt, est ainsi comme un miracle. C'est le mot qu'elle emploie dans son ouvrage « La condition de l'homme moderne », publié pour la première fois en 1958. Un miracle, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, une manière de lutter contre l'ennui et la routine. Agir, c'est faire un miracle, c'est faire naître quelque chose. Car, ajoute Arendt, la natalité n'est pas seulement donner naissance à un nouveau-né, c'est donner naissance à la nouveauté, ouvrir ce fameux fichier, réfléchir, écrire, finir, partager. Ce pouvoir de commencer est la seule chose, selon Hannah Arendt, qui donne, je la cite, aux affaires humaines de la foi et de l'espérance. De bien grands mots pour de petites actions, me direz-vous. Après tout, ouvrir ce fichier, c'est quand même pas sauver le monde. Eh bien si, c'est précisément le cas. Agir, même de la manière la plus humble qui soit, c'est ne pas laisser les choses en l'état. C'est refuser le retour du même, la répétition, la paralysie. C'est ajouter du frais, du neuf dans le monde. C'est plus fondamentalement encore croire au monde, croire à ce que nous faisons, à ce que nous bâtissons ensemble, vous et moi, par chacune de nos actions. C'est cette foi complètement philosophique et non religieuse qui fait se dire qu'il vaut toujours mieux agir que ne rien faire. Que l'avenir n'est pas autre chose que ce que nous en faisons et que demain n'attend pas. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.